Wouhou! Bienvenue tout le monde. Bon après-midi, bon appétit si vous êtes à table. On espère bien que non, parce que sinon, ça va faire des trucs un peu plus compliqués pour votre digestion. Ah, je rigole. Ah, Bienvenue pour l'épisode numéro 3 de la série dédiée à la classe Fondation d'Access Consciousness, où j'ai le plaisir et l'enthousiasme et la curiosité d'inviter des facilitateurs certifiés d'Access Consciousness à partager leurs expériences avec la classe Fondation. Et en plus de ça, vous savez, c'est pas qu'ils ont que suivi les classes fondation, mais ils se sont formés à passer les outils de la classe fondation à tous ceux qui veulent changer leur vie quand ils veulent la changer avec aisance, joie et gloire. Aujourd'hui, c'est le beau gosse, mon invité d'honneur. Et je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais je me rappelle exactement, je vais lui dire. Alors, ah, Yannick Sirbon, bienvenue. bonjour, merci de m'avoir invité, c'est Léna. Je suis ravi de pouvoir parler de la classe Fondation. Je n'ai absolument aucune idée de ce que mes prédécesseurs et suiveurs pour l'instant ont dit. C'est évident pour les personnes qui vont me suivre que je ne sais pas ce qu'elles vont dire puisque c'est dans le futur. Mais par contre, voilà. Donc, Mais tu vas me guider dans comment est-ce que je peux peut-être faciliter une rencontre avec cette classe. ben, déjà, je vais raconter comment tu as facilité une rencontre pour moi avec les outils que tu avais eu accès, auxquels tu as eu accès pendant la classe fondation. C'était une classe sur les implants distracteurs. C'est la première fois que j'entendais de ça et c'était toi qui la faisais il y a un certain temps. Euh, Est-ce que j- c'était un télécall, les implants distracteurs et la nourriture? oui, c'était ça. Ah oui, effectivement, j'ai fait ça dans le cadre d'une série, d'un programme. Ouais. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler des implants distracteurs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, tu étais facilitateur certifié d'Access Consciousness, moi, pas encore. Et on s'est retrouvés en Australie en 2018, fin 2018, pour la classe de facilitateur certifié d'Access Consciousness. Et là, on ne s'est pas parlé. Tu te rappelles, on ne s'est pas parlé. Alors, du coup, comment on s'est pas parlé? Est-ce que je suis censé m'en rappeler? Non, on ne s'est pas parlé pendant, je pense, 3 ou 4 jours. Et c'est à peu près le dernier jour que je dis, hey, beau gosse, tu ne veux pas me parler, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais une classe de facilitateurs certifiés, c'est tellement intense qu'on ne se rend même pas compte qui on est quand on rentre et quand on sort. Et c'était à peu près dans ce cadre-là que je dis, hey, beau gosse, tu ne me parles pas. Et on s'est parlé, en fait. Ça vient de là, Yannick, ça vient de D'accord. là. Voilà. Alors, vu qu'on est dans ce cadre-là, j'aimerais que tu nous... Effectivement, c'est pas que je voulais pas te parler, hein. Oui, je sais. Maintenant, je le sais, mais à ce moment-là, je prenais tout très sérieux et très personnellement. Alors, vu qu'on a commencé avec ça, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la classe fondation et prendre les choses personnellement? Et prendre les choses personnellement. Voilà, je suis un maître dans l'art de prendre les choses à titre personnel. Heureusement que j'ai les outils d'accès parce que sinon, je ne saurais pas comment faire. Euh, mais j'ai envie de répondre déjà à ta première question. Qu'est-ce que je peux te dire sur la classe fondation? Ben, j'ai envie de commencer par une question. Comment est-ce qu'on peut être libre sans ces outils? Ça, c'est une vraie question. Je suis vraiment curieux. Si vous avez la réponse ou si vous avez des éléments que je n'aurais pas, s'il vous plaît, communiquez-les, envoyez par bateau, par message, par bouteille à la mer, enfin comme vous voulez. Mais moi, je me suis rendu compte, après avoir fait la classe fondation, je me suis dit, mais comment on fait quand on n'a pas ces outils, en fait? C'est ce que j'ai toujours su, mais j'ai toujours cru que j'étais le seul à le dire. Et puis, il y a des trucs que j'en avais pas conscience, en fait, hein. Ça a mis des mots sur les mots, comme je ne sais plus qui a l'habitude de le dire, mais j'aime bien cette expression. Euh, ça a vraiment mis des mots sur les susurrements, les chuchotements de toutes ces choses qu'on a à l'esprit, qui nous paraissent naturelles quand on les fait, et puis qu'on a oublié 2 minutes plus tard.
Et comme on a oublié 2 minutes plus tard, comme on avait fait ça naturellement, eh bien, on ne peut pas y accéder de nouveau. Sauf que Access Consciousness et les outils de la classe fondation, puisque c'est là qu'il y a vraiment la base de tous les outils pour tous les domaines de notre vie, nous redonnent l'accès, nous redonnent la façon en fait qu'on avait de passer de je ne sais pas faire à je sais faire, je ne sais pas être à je sais être. Je pense que je n'ai aucune possibilité à j'ai une infinie euh, quantité de possibilités. Je ne savais pas avec quoi ça s'accordait. J'ai une infinie possibilité. Tout d'un coup, Un la nombre langue infini de française. possibilités. Mais tu te rappelles quand tu es rentré la première fois dans la classe fondation, quelle était ton idée en tête? Qu'est-ce que tu voulais avoir de cette classe-là? Est-ce que tu l'as eu? Je t'avoue qu'en fait, moi, j'ai fait la classe fondation. Je pense que je suis un bon exemple parce que aussi bien les bars que la classe fondation, je les ai fait à reculons. Euh, j'ai fait les bars parce que j'étais vraiment intrigué par la description, ce qui était, au mieux, vous aurez, au mieux, ça va changer votre vie, et au pire, vous aurez la sensation d'avoir eu un bon massage. Euh, Moi, je ne voyais pas comment on pouvait avoir un bon massage en touchant des points sur la tête parce que je faisais du travail en ostéothérapie depuis à peu près 2 ans. Je voyais que travailler sur le crânien, c'était intéressant et que ça pouvait être très relaxant, mais un bon massage, c'était peut-être un peu forcé pour moi pour la description. Et puis, euh, l'autre description, c'était en touchant des points sur la tête, on va travailler sur les croyances profondément pour pouvoir les changer, les transformer. Alors, j'avais aucune idée comment on pouvait faire ça. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis j'avais entendu tout un tas de trucs. Finalement, ça faisait 3 ans avant que je me rende compte qu'il y avait cette formation que j'avais déjà entendu parler des bars, mais à chaque fois, c'était bizarre. À chaque fois, ça me ramenait des trucs que j'étais là, oui, bah, ça, je sais, ça, je connais. J'ai déjà ça, pourquoi je prendrais autre chose? Pourquoi je me formerais à autre chose? Et pareil, pour voir comment on pouvait travailler sur des croyances avec l'hypnose auquel je m'étais formé aussi pendant 2 ans en parallèle du truc. J'étais là, ouais, c'est bon, j'ai déjà pas mal d'outils, et puis je vois qu'on peut travailler assez puissamment sur les croyances, mais ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Euh, mais bon, j'ai contacté la personne qui donnait ce stage, et elle m'a déjà retourné parce qu'elle m'a dit, oh là là, mais c'est pas du tout pareil que la médecine chinoise, ça n'a rien à voir. Ces connaissances-là sont dépassées, et moi j'étais là comme ça, dépassé. Alors, explique-moi, parce que moi, quand je les avais sous les doigts, les points d'acupuncture, et que je voyais la puissance que ça pouvait avoir, si ça fait que les points sont dépassés, alors soit c'est un charlatan, soit la personne, elle dit vraiment la vérité, et dans ce cas-là, ça m'intrigue. Mais j'étais donc vraiment pas très convaincu, mais j'étais curieux. Je me suis dit, bon, au pire, voilà, il y a une date que j'avais prévue pour donner une autre formation, ça s'est annulé. Au pire, ce sera que pour moi, c'est pas si cher que ça. J'étais prêt à perdre mes sous, en fait. Et j'y suis allé, et j'ai été vraiment étonné, et pas du tout de la façon dont j'imaginais. Et pendant la classe, il y a une personne qui m'a dit qu'elle s'était inscrite, elle, à la classe fondation. Et moi, j'ai fait le compte dans ma tête, hein, des sous. J'étais là. Ok, elle ne sait même pas ce que c'est, mais elle s'est déjà inscrite à la classe de bar et à la classe fondation. Elle est folle. Moi, je ne ferai jamais ça. Sauf que, Et en fait, ben, j'ai regardé, et ça m'intriguait tellement la classe qu'il y avait après, qui était disponible, qui était la classe des outils, voilà, classe de 3 jours avec tous les processus corporels. oh Euh, waouh, on a commencé de la même façon alors, plus ou moins, ouais, parce que et quand du j'ai coup, en fait... fait, vas-y. Non, 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 dis, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, du coup, c'est pour faire cette classe que j'ai fait fondation. Donc, j'avais pas vraiment d'attente. Euh, et en même temps, entre-temps, en m'étant inscrit, j'ai revu cette personne, du coup, avec qui j'ai fait des échanges, qui, elle, a fait la classe fondation juste avant moi. Elle m'a partagé quelques-uns des outils, et j'étais là. Ah, c'est intéressant, en fait. Et alors, il y a des trucs, je voulais pas avoir le contenu avant.
je ne voulais pas prendre son manuel et regarder dedans et lire ce qu'il y avait dedans. Je voulais me réserver la surprise, quoi. Euh, et, et- mais le peu que j'ai eu entreaperçu, j'ai rien compris en fait. Donc, mais j'étais là, ok, bah, on va voir, c'est bien, c'est bizarre, c'est nouveau, c'est différent. Euh, ok, je suis très curieux de voir ce que c'est. Pour moi, c'était vraiment, j'allais à la découverte des mystères, de la magie. Comme il y a plein de sociétés secrètes qui disent en posséder, en fait, j'étais tout à fait parti pour cette aventure et tout à fait, on va dire, habitué à la possibilité que des choses bizarres puissent arriver, même friand de ça. Ça a été bizarre, mais pas du tout comme je l'imaginais, bien mieux que ce que j'imaginais, et tellement plus proche du réel et de la réalité que ce que je m'en étais fait l'idée, en fait. Wow! Tu te rappelles le premier outil de la classe fondation que tu as utilisé en mode conscient? Je veux dire, dans mon cas, je sais que la première chose que j'ai essayé exact pendant la classe, c'est le MDDM. On ne va pas donner les détails, mais c'était un Ouais. processus corporel et je me suis bien amusée avec le MDDM. Je ne vais pas dire ni le contexte ni quoi que ce soit, mais je sais que j'avais fait le choix, je vais à la maison et je vais le pratiquer. Alors, Alors, c'est intéressant que tu parles de celui-là parce que j'avais effectivement complètement oublié ce passage. J'allais te parler d'un autre truc. Mais avant la classe fondation, donc je te dis, l'ami en question m'avait parlé de bah, justement MDDM et MDDM. Oui, c'est ça. manifestation C'est dans ce démoléculaire sens-là, de je me demandais si c'était pas dans manifestation. l'autre. Et MTVSS. Et je sais plus si c'était un jour avant ou enfin, la veille ou voilà, vraiment très peu de temps avant, alors que j'étais là pour la formation, je me passe la main dans les cheveux et puis je sens une bosse à l'arrière du crâne et je me dis, oh, mais j'ai un espèce de bout d'os en fait. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai jamais su ce que c'était. Tout ce que je sais, c'était super dur et c'était vraiment dur comme de l'os. Et j'étais là, oh non, 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 oh non, 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 ça se trouve, j'ai un cancer, ça se trouve, j'ai un truc comme ça. Et je me rappelle avoir mis mes mains et avoir dit, je sais pas comment ça fonctionne, ces trucs, ces processus, etc. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je Ça! me connecte aux énergies, je vais activer ces énergies. Et je l'ai fait, ça a chauffé, ça a chauffé, ça a chauffé. Je suis resté 5 minutes. Après, je me suis endormi. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Alors que je n'avais pas encore reçu les outils. La Donc, magie. c'est super intéressant que tu évoques cet outil-là. Voilà. Et Donc, toi? tu n'étais pas le Et premier. toi? Hein? Et toi? Et moi, quoi? Après la classe, quel est l'outil que Alors, tu as... avant la fin de la classe, pendant la classe, j'ai fait rire tout le monde parce que donc c'était avec Mina que j'avais fait la classe fondation. Et elle nous a parlé de la conscience du corps et qu'on pouvait lui poser des questions. Et elle nous a expliqué bien sûr l'outil, lourd, léger, etc. Et en fait, elle me dit qu'elle raconte toujours cette anecdote dans ses classes. J'étais au centre-ville de Paris et je cherchais à manger. Et du coup, j'ai dit à mon corps, OK, vas-y, montre-moi où je peux... voilà, où tu veux aller manger, en fait. J'avais déjà été plusieurs fois à un endroit que j'aime bien qui s'appelait le Hank, mais je ne savais plus exactement où c'était. En gros, c'est un truc de burger végétalien. Et, euh, et je demande à mon corps de me montrer la direction. Puis à un moment donné, il m'amène face à un coin un coin d'immeuble, en fait. Euh, et il voulait que j'avance tout droit, quoi. Euh, alors qu'il y avait un immeuble devant moi. Et je fais, mais ok, je sais que c'est par là-bas, mais moi, je ne peux pas passer à travers les murs, hein. Et est-ce que tu sais que, je m'adresse à mon corps, je dis, est-ce que tu sais que tu ne traverses pas les murs? Et c'était marrant parce que le corps, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben, non, il ne savait pas en fait. Parce que le truc, c'est que je suis sûr qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, mais euh,
notre corps, lui, c'est pas de la matière, en fait, c'est de l'énergie, mais c'est nous qui sommes habitués à ce que ça fonctionne comme de la matière et que du coup, on ne puisse pas passer à travers la matière. Mais pour lui, c'était tout à fait normal, en fait, de passer à travers le mur pour pouvoir aller en direction de là où il voulait, en fait. Mais tu aurais pu essayer quand même. J'avoue que cette fois-ci, j'ai pas essayé. J'ai essayé à d'autres moments, mais bon, pour l'instant, je ne passe pas encore à travers les murs avec mon corps, en tout cas, mon corps physique. Donc, du coup, on a fait un détour et on est effectivement arrivé au bon endroit. Mais voilà, c'était très, très marrant d'avoir cette première expérience et de me rendre compte qu'en fait, mon corps avait une conscience différente, à la fois précise de où on allait, de ce que je lui demandais, etc. Et de la bouffe, comment il pouvait trouver la bouffe. Ça a été un super outil pour moi. Et voilà, d'une réalité aussi qui était complètement illogique, en fait, je veux dire pour le commun des mortels, qui n'a pas appris à passer à travers du quai 9 3 quarts en direction de Poudlard. Tu n'es pas encore un Highlander, mais qui sait, dans une autre vie, tu prends toute l'information et tu l'amènes avec toi. Mais Yannick, de la surprise d'avoir découvert les bars et puis avoir fait la fondation, tu es devenu quand même facilitateur certifié d'Access Ah oui, j'ai Consciousness. pris la décision à la fin de la classe fondation de faciliter la classe fondation. Oh, wow! Ouais. C'est J'étais quand là à même la fin, tout le monde disait, OK, alors vous vous engagez à quoi, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert c'était vers la fin de l'année, donc il y avait aussi cette idée de, OK, du coup, l'an prochain, ça va être quoi vos vœux et j'ai dit, je m'engage à former à la classe fondation et être le meilleur facilitateur que la Terre ait jamais connu. Oh, wow! J'adore ça, j'adore. Et pareil, Mina, elle raconte toujours qu'elle elle était époustouflée, elle était là. Euh, Mais quand même, il y a un sacré chemin comme facilitateur, pour devenir facilitateur certifié. Il y a un sacré chemin à faire et chaque année, on rajoute des classes et des matériaux à explorer et à avoir encore plus comment dire, d'expérience pour pouvoir faciliter encore avec plus d'aisance les classes fondation. Qu'est-ce que tu aimes quand tu facilites une classe fondation? Qu'est-ce qui t'anime? Tu vois, quel est ton jus là? la légèreté, en fait. Pour moi, on se débarrasse de l'insanité et des mensonges. Parce qu'on fonctionne à partir de tellement de mensonges et on est tellement baigné dedans, imprégné, comme dit Dane, c'est pas parce que vous êtes trempé dans une soupe à la carotte depuis toute votre vie que vous sentez la carotte, vous avez la couleur de la carotte, vous goûtez la carotte, que vous êtes une carotte en fait. C'est juste que vous êtes baigné dedans. Et on ne peut pas le savoir avant d'en être sorti, d'avoir permis à notre organisme de purger cette carotte et que petit à petit, le teint de carotte disparaisse, en fait. Le Euh, teint de carotte, j'adore. et c'est vraiment ça, en fait. On est tellement immergé dans tant de conditionnements et on n'a pour la plupart même pas conscience que ce sont des conditionnements. Alors moi, si, j'en avais conscience quand même. J'étais un petit peu dans la partie, on va dire, de par mon chemin de thérapeute, de coaching et tout ça, j'avais une certaine conscience que mes croyances avaient un impact sur comment ma réalité pouvait se manifester. Alors après, pour pouvoir les changer comme ça en un claquement de doigts, j'ai trouvé des trucs assez rapides, mais j'ai jamais trouvé de trucs aussi efficaces et aussi rapides qu'Access Consciousness. Ça, Et aussi puissant et aussi et en profondeur et transversal aussi, parce que ça ne s'adresse pas juste à un domaine de notre vie, c'est vraiment tous les domaines de notre vie, ce qui rend pour moi ça si je ne vais pas le dire autrement, ça rend ça compliqué quand même à expliquer à une personne qui ne connaît pas parce qu'on vous dit, ça peut changer tous les aspects de votre vie. On vous dit, non, non mais c'est pas de la poudre de perlimpinpin, tu me vends quoi là, un remède miracle pour soigner le cancer? C'est pas, tu oh, réfléchis, tu vois, avant de me dire ça. Donc, la plupart des gens vont discréditer oui. ou carrément nier la possibilité que ça puisse exister
Parce que c'est trop. Je dois l'avouer que parfois j'ai du mal à expliquer ce que c'est la fondation. En fait, quand je vous invite, vous ici, j'en prends aussi vos perspectives et vos partages sur la classe fondation, justement parce que les transformations sont tellement profondes, tellement de haut, comment dire, large spectre qu'on ne peut pas les amener dans une définition. La classe fondation, c'est ça. Chacun fait son expérience. Mais je dirais que, comme toi, quand j'ai fait ma première classe fondation, je ne voulais pas faire la classe en soi elle-même. Je n'étais pas trop curieuse, mais je savais que c'était un prérequis pour la classe corps de 3 jours. Et d'une certaine façon, je me suis rendu compte que les bars m'ont amené la puce à l'oreille pour me faire me rendre consciente du fait que le corps demandait quelque chose d'autre. Et puis, oui, j'ai compris, la classe fondation, c'était pour moi une base depuis laquelle je pouvais me lancer vraiment dans l'exploration de la magie de mon corps que je continue même aujourd'hui. Alors, pour toi, quel est le chemin après la classe fondation? Quelles sont les autres classes Eh qui ben, sont ouvertes à toi? Alors, entre-temps, j'étais devenu facilitateur de bar. J'ai été assez étonné, mais je me suis tout de suite senti à l'aise là-dedans parce que justement, on n'a pas besoin de... euh, contrairement à d'autres formations où il faut trimer, bosser, etc., et c'est l'information exacte qu'il faut transmettre, etc., c'est assez simple à transmettre les barres. Déjà parce que vous avez tout le contenu, toutes les explications, vous avez le manuel, vous avez un contenu pédagogique complet. Donc, déjà, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à retenir à part les points? Juste Ben, les points, ben, en fait. C'est ça. Et on ne donne pas des informations aux gens au sens d'information. C'est comme si, c'est comme ça, c'est pas autrement, à part bien sûr la position des points. Ça, voilà, il y a une position, elle est effectivement répertoriée. Le point argent, oui, là. il est là. Il est là, il n'est pas là, on est d'accord. Euh, mais à part ça, toute la, toute la technologie, j'aime bien utiliser ce mot-là pour Access, la technologie de la conscience qu'est Access, euh, elle consiste à faciliter l'autre dans sa capacité à savoir, à accéder par lui-même à ce qu'il sait. Et on le fait en posant des questions. Et si on est vraiment dans l'espace du questionnement, de la curiosité, sans présupposer, sans notion de il y a une bonne, il y a une mauvaise réponse, euh, mais c'est l'autre qui se fait sa propre réponse, en fait. Nous, on est juste là pour lui donner des questions. Et ça, qu'est-ce que c'est libérateur? Et du coup, je réponds à ta deuxième question. La suite, pour moi, ça a été la classe de processus corporel, donc de 3 jours. Euh, et j'avais à peine fini cette classe qu'il y avait Gaïa qui était là pour traduire cette classe. Et la classe d'après, c'était la classe choix des possibilités. Et pour moi, c'était là, mais c'est trop cher. Trop cher! Et je commençais déjà à me dire, ouais, trop cher, c'est relatif en fait. Mais c'est loin aussi. C'était à Copenhague. Et elle me dit, ouais, t'en es pas capable. Attends, on était dans la même classe? C'était à Saint-Rémy. Alors, la Non, classe à choix des possibilités. Copenhague. Non, à Copenhague, À Copenhague, c'était... oui, 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 je pense qu'on était à la même classe. Non, 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 j'étais à Peut-être, Copenhague pour la c'était classe courte de 2017, 3 jours. 2016, 2016, je sais Ah plus. non, Bon, non, non, bref, non, j'étais plus tard. Oh, d'accord. Oui, je pense qu'on j'étais a comme bébé, je quoi. pense qu'on a un an de décalage Oui. dans le parcours. Dans le parcours. Et donc, elle m'a dit le truc qu'il fallait pas me dire, ou justement, il fallait me dire, c'est t'es pas capable. J'étais là, ah ouais, je suis pas capable. Ah ben, on va voir si je suis pas capable. Et j'ai généré en fait super rapidement l'argent pour pouvoir y aller. Et pour moi, c'était pareil, c'était au-delà de ma réalité de voyager, de dépenser une telle somme. Et en même temps, je voulais le faire parce que justement, c'était fou. C'était complètement fou, en fait. C'était beaucoup plus cher que toutes les classes que j'avais jamais payées jusque-là. Encore la classe fondation, j'avais payé le même prix.
déjà pour une formation. Donc, bon, je Mhm. relativisais. Et j'avais jamais regretté d'ailleurs cette formation que j'avais trouvée géniale. Euh, et, et ce que j'ai obtenu dans la classe fondation par rapport à l'autre, bon, c'est pas comparable, mais c'est tellement encore plus vaste. C'est, voilà. Là, Et j'aimerais te poser une question vas-y. parce que tu t'es déjà baigné dans d'autres modalités techniques. Voilà. Et comment ça se marie, les outils d'Access Consciousness avec les autres modalités? Parce une des questions que j'ai reçues beaucoup avant une classe fondation, c'était oui, oui, mais comment je vais faire pour avoir ça et ça? J'ai bien investi dans les autres modalités et tout le monde me dit, ben, ah, une fois que tu découvres l'accès, c'est que ça. Qu'est-ce que tu peux dire là-dedans? Je suis assez d'accord, en fait. Je n'ai pas éradiqué les autres approches, etc. Pour moi, toutes les autres approches m'ont aidé à avoir plus de profondeur dans mon approche des outils d'Access Consciousness. Enfin, il y a quand même encore des trucs que je fais qui ne sont pas Access et où j'utilise que la technique, mais ça reste assez rare. Mais pour moi, Access Consciousness, c'est vraiment quelque chose qui se rajoute et qui amplifie, qui magnifie absolument tout. Il n'y a pas un domaine où tu ne peux pas utiliser les outils d'Access Consciousness puisque ça traite avec le vivant, le non-vivant, et ça Ah traite oui. avec l'humain, en fait. Et ça traite avec l'énergie. Et donc, tu retrouves ça partout. Donne-nous un exemple de vie. Eh ben, donne-moi à n'importe quel domaine où tu penses que ça ne pourrait pas se marier. Je te donne une colle, là, peut-être. Ah, ça, c'est le business. On fait du business. Donne-moi ton problème et moi, je te donne un call. J'adore ça. Ben, en fait, ça, il y a aussi la légèreté, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je pourrais proposer un service ou je peux proposer une séance après la classe fondation, mais je n'arrive pas à mettre ça dans le monde parce que je n'arrive pas à mettre un prix. Mais tout ça, on discute de tout ça dans la classe fondation aussi. Alors, je ne sais pas du tout comment t'en es arrivé là, mais ah oui, par rapport au fait de faire du business, euh, effectivement, peu importe le domaine d'inquiétude, hein, le sujet d'inquiétude qu'on peut avoir, ou les objectifs, ou les envies, les désirs, même des trucs qui sont pas, j'ai envie de dire, enfin, qui sont fous, qui sont irréels. Voilà, je dis n'importe quoi. Si je veux apprendre à déplacer des murs, euh, bah, on va peut-être rigoler juste parce que c'est amusant, parce que c'est inhabituel, mais on va pas nous dire que c'est pas possible. C'est ça. On va juste poser des questions pour ouvrir encore plus cette possibilité qui peut-être, pour moi personnellement, ce n'est pas, comme facilitateur, je veux dire, facilitatrice, ce n'est pas exactement ce que j'aimerais faire de la vie, mais notre job de Oui, voilà. facilitateur, Après, c'est de poser des questions pour ouvrir toutes les possibilités. oui, peu importe ce que les gens amènent, on va pas les contrarier dans ce qu'ils amènent. On va juste faciliter la prise de conscience et aller regarder aussi l'aspect pragmatique des choses. C'est est-ce que tu as besoin de... Enfin, qu'est-ce que ça va apporter à ta vie de déplacer des murs, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu désires derrière? Hein. En fait, j'ai envie de rigoler parce que en fait, en Access, on parle beaucoup de murs, de barrières, et en fait, on apprend à les fondre, justement à les baisser. Mais j'adore parce qu'il y en a encore des gens qui aimeraient bien, tu vois, porter des montagnes, et déplacer des montagnes et des murs. Et si une classe fondation, c'était la première prise de conscience qu'il y a beaucoup plus de légèreté, d'aisance et de joie dans la vie, et qu'on peut les avoir aussi. C'est, ça, c'est mon point de vue à moi. J'étais fan de lutter, de démontrer, de je peux. Ah oui, 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 je peux. Mais ça ne veut pas dire que je dois. Exactement, exactement. J'ai aussi une question pour toi. Il y a la journée mondiale de Bars qui arrive. 15 janvier. Est-ce que tu prépares quelque chose pour le grand public?
J'avoue que je n'ai... Non, si je prépare quelque chose, je ne le sais pas encore. Il y en a encore du temps. Mais Ne ça m'est t'en fais pas. arrivé de préparer des trucs à la dernière minute. Je ne sais pas. J'ai pas encore eu le tilt, ni l'inverse du tilt. Je ne sais pas comment c'est, le C'est flop. quoi le tilt? C'est quoi Le le tilt, tilt? c'est la lumière qui s'allume, tu sais, qui dit regardez par là, c'est par ici. C'est la Oh, conscience qui s'éveille, quoi. ça fait partie de suivre l'énergie, quoi. Mm. Ça c'est un autre outil de la classe fondation. Et revenant juste, oui, ça, quand est ta prochaine classe fondation? Alors, il y en a une qui se prépare en Belgique ce mois-ci. Tu vis en Belgique et je ne savais pas. Tu Ben, moi, je ne viens savais où? pas non plus encore et je n'ai pas encore dit la date. Mais voilà, donc avant la fin du mois, parce qu'il faut que je puisse voyager. Et d'ailleurs, j'ai des questions à te poser par rapport à ça. Et sinon, la prochaine qui est prévue pour l'instant, c'est à Uzès, je ne sais pas comment ça se prononce, en avril, du 24 au 27. Et voilà. Mais le moment où les classes vont être disponibles, elles vont être sur ton site, non? Je l'ai mis là déjà dans la description du live. Je vais remettre le lien. Et Merci. j'ai aussi une question sur le manuel. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un manuel dans la classe fondation pour toi personnellement? Alors moi, je vais poser la question, je vais rebondir sur ta question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le contenu du manuel de la classe fondation dans sa tête et dans sa vie? Parce que beaucoup de gens, ils viennent à la classe fondation, sont contents d'avoir un manuel, et puis après, ils le mettent de côté. C'est pour cela que j'ai posé la question. Ça dépend de quel côté vous le mettez moi, et combien de fois vous l'ouvrez. Moi, je ne suis pas du tout point de vue intéressant par rapport à ça. Pendant la classe, je leur dis, il va falloir les apprendre, les outils. Hein. Par cœur. Par cœur. Bien sûr, vous pouvez le laisser de côté, votre manuel, mais vous avez payé ce que vous avez payé pour la classe. Comment est-ce que vous voulez utiliser un outil si vous ne savez pas que l'outil existe? Exactement. Mais ça, Voilà. c'est tellement beau de savoir que même si parfois, pendant la classe fondation, on rencontre tous ces outils et on se dit, oh, j'ai oublié ça, mais avoir le manuel à portée de main, c'est toujours poser une question à l'univers, montre-moi, et puis l'avoir, se rappeler en fait qu'on est passé par cet outil-là et s'il y a moyen, s'il y a envie, on peut s'exercer à ça aussi. Tu sais, ça me fait penser aux 5 tamis de Socrate. Et il dit en fait que avant d'intégrer quelque chose, il faut les passer aux 5 tamis. Je ne sais plus quels sont ces 5 tamis. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est une parole positive? Un truc dans le genre. 5 tamis. Et ben, pour moi, les outils d'Access Consciousness et de la classe fondation, ben, si on passe notre vie au travers de ces différents outils, ben, il y a beaucoup plus que 5 Il y des a beaucoup tamis plus là, que pour ça. le coup. Mais ce qu'on extrait, c'est des pépites, c'est des perles, etc., en permanence. Et le truc, c'est qu'on les repasse encore, en fait. Une fois qu'on a passé tous ces tamis une fois, et qu'on les repasse une deuxième fois, et une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et une centième, et une millième, et une 10 000e fois. Et je plaisante pas, hein, il y a des outils, je pense que toi comme moi, on les a utilisés plus de 10 000 fois, en fait. Hein. Ça, c'est sûr et Même certain. peut-être encore plus, parce que ça apporte tellement plus encore de subtilité, et dans la subtilité se trouve la puissance. J'adore ça. Et tu lances la pépite en fin d'interview. Ah ouais. Dans la subtilité se trouve la puissance. Waouh. Merci Jannick pour ça. Merci Merci pour ce beaucoup. partage. Ça me fait tellement plaisir de te revoir, de te rencontrer. Ah, ça fait quelque temps qu'on ne s'est plus vu. Hein? Oui, mais peut-être qu'on pourra se voir en janvier. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait? Mais si tu arrives en Belgique, tu me fais un signe et on va voir comment on va se mettre pour un café, tu vois, nu Ah oui, ou pas si nu, tu veux. sur la terrasse. Avec plaisir. Au revoir. Je pose sur la photo. OK. Avec Bon, juste la tasse merci. de... Alors, il faudra que ce soit un chocolat chaud pour moi, mais avec la tasse de chocolat chaud.
Moi, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Oh, le dégoût. Comment ça devient encore mieux que ça? Oh, c'est pas du café. Mm. Écoute, moi, je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon après-midi, bel après-midi. Je ne sais même pas comment ça se dit. Have fun et à très, très, très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. On a ici, merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Votre joie est communicative. On espère bien. Merci beaucoup pour ça. Et Merci. à très, très, très bientôt. Et à demain avec une autre facilitatrice certifiée, Priscilla Neveu. Mouah, tout le monde. Et comment ça devient encore mieux que ça?